Bonsoir à tous, bienvenue dans les Halles. Tout de suite les titres de votre journal avec des bâtiments bloqués sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères près de Grenoble. Là aussi le mouvement contre la loi réformant l'accès aux études supérieures se poursuit. Alors comment gérer ces blocages alors que les examens ont commencé? Y aura-t-il une vraie sélection pour entrer en fac? Nous verrons tout cela avec le président de l'université Grenoble-Alpes, Patrick Lévy. Il est notre invité ce soir. Ils sont contre la sélection à la fac et comptent bien se faire entendre. Des étudiants bloquent plusieurs bâtiments du campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères près de Grenoble et ont voté la poursuite du mouvement. Certains d'entre eux ont été évacués en fin d'après-midi sans affrontement et sans violence. Le bâtiment Simone Veil a été rendu accessible. Avant d'en parler avec mon invité, voyez ce sujet de Jean-Christophe Pain et Cédric Picot tourné cet après-midi lors de l'Assemblée générale. Les étudiants bloqueurs refusent toute sélection à l'entrée à l'université. La réforme fixe en effet désormais des conditions spécifiques pour s'inscrire dans chaque filière, les fameux prérequis. Ces prérequis en fait qui sont la plupart du temps des vrais critères de sélection sociale. Donc par exemple, quand on veut rentrer en UFR de langue, on est prioritaire quand on a déjà fait des voyages à l'étranger. Par exemple, dire à des étudiants en STAPS, vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas le BAFA. En fait, ça veut dire simplement il faut dépenser 1 000 €, passer le BAFA avant de pouvoir rentrer en fac de STAPS, quoi. En fait, on va nous dire que non, c'est pas vrai, il n'y a pas de sélection. On va pas répondre non aux étudiants. On va leur dire oui, mais il faut avoir fait ça au préalable. Donc en fait, c'est une forme de sélection cachée. Durant l'AG hebdomadaire, réunissant environ 400 personnes aujourd'hui, 2 enseignants sont venus les soutenir et même leur proposer des cours alternatifs pour tout le monde. Si on leur dit d'accord, vous ferez la filière que vous voulez, mais à l'autre bout de la France, les bourses ne suivent pas, le déménagement lui-même. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'à l'évidence, un tri social va se faire par, d'un côté, la capacité que vont avoir certains parents, on le voit déjà, à payer des boîtes privées pour faire rédiger les fameuses lettres de motivation, et à l'autre bout de la chaîne, pour ceux qui auraient peut-être eu la possibilité de réaliser leurs rêves, mais ailleurs, et qui n'en auront pas les moyens. Pendant l'AG, un étudiant en pharmacie a posé la question « Qui êtes-vous pour imposer le blocage à une majorité qui veut travailler ?» Un bloqueur lui a répondu « Des étudiants qui veulent défendre des droits collectifs et pas juste la réussite individuelle. » Après plus de 2h30 de débats intenses, une majorité a décidé de poursuivre le blocage et même de l'étendre à des bâtiments stratégiques. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Patrick Lévy. Bonsoir, vous êtes président de l'université Grenoble-Alpes. On a vu tout à l'heure des images de l'évacuation d'un bâtiment qui s'est déroulé en fin d'après-midi. Quelle est la situation actuellement sur le campus ? Écoutez, actuellement, effectivement, il y a 2 bâtiments qui restent inaccessibles puisqu'ils ont été bloqués dans la nuit en fait, de dimanche à lundi. On n'a pas souhaité en fait avoir une épreuve de force parce que c'est pas du tout l'objectif. Non, mais vous avez envoyé les forces de l'ordre. Oui, parce que il y a une limite à pas franchir, c'est l'occupation des locaux de façon illégale. Voilà. Après, comme je l'ai dit, je reste ouvert à la discussion. On peut y compris avoir des locaux disponibles pour des assemblées générales ou des discussions, mais pas d'occupation illégale des locaux. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont occupé de façon illégale un bâtiment, c'était le bâtiment présidence, et quand même ça s'est pas très bien passé. Alors, ces étudiants parlent de sélection à l'entrée de l'université, de prérequis. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, il y a 2 choses. D'abord, il y a une loi. Cette loi, elle existe, elle a été votée par le Parlement, donc elle doit être mise en œuvre. Après, sur la question de la signification de cette loi, c'est vraiment une loi qui vise à faciliter l'orientation des étudiants. Alors, je ne dis pas que Parcoursup est magique et idéal. Il faut quand même se rappeler d'où on vient. C'est-à-dire que même si à Grenoble, ça n'a jamais eu lieu... Le tirage au sort. Voilà, c'est ça, c'est le tirage au sort. Donc là, on est dans quelque chose qui combine une orientation et aussi un effort important pour faciliter la réussite en licence. Parce que la question, évidemment, c'est un droit de rentrer à l'université, et moi j'y suis très attaché, et je suis vraiment contre toute sélection à l'entrée à l'université, mais je suis aussi attaché à la réussite des étudiants en licence. Parce que quand vous avez aujourd'hui un bac professionnel et que vous inscrivez dans une licence générale, votre taux de succès il est de 3%. Donc ça, c'est peut-être un droit, mais c'est surtout un droit à l'échec. Donc ce qu'on essaye de faire, et on l'a fait singulièrement à Grenoble, on a mis des moyens supplémentaires, c'est de faciliter la réussite des étudiants en licence. La première étape, c'est une bonne orientation. Mais les étudiants ont le droit de choisir la filière qu'ils veulent faire. Bien sûr, et la discussion porte en fait autour du fameux oui-si.
Le oui-si, c'est en fait, oui, vous pouvez faire ça, si. Et le si, en fait, fait référence à quoi? Il fait référence au maximum, et ce n'est pas encore en place cette année d'ailleurs, à une année propédeutique, c'est une année de préparation avant de rentrer véritablement à l'université, avec toute une série de conditions qui sont discutées, ou bien à des éléments de soutien et de tutorat. Donc au fond, d'une certaine façon, c'est quand même faciliter véritablement l'orientation la plus appropriée. Et c'est un peu facile de dire on est contre la sélection, et moi aussi je suis contre la sélection, mais il faut aussi rentrer dans le concret. On donnait tout à l'heure dans votre reportage l'exemple de STAPS. Je suis désolé, mais on a accueilli tous les étudiants de l'académie toutes ces années parce qu'on a mis en place une nouvelle pédagogie numérique qui permet cela. Donc, nous reprocher la sélection en STAPS, ça me paraît assez curieux, ça n'a jamais eu lieu et ça n'aura pas lieu. En tout cas, vous prenez le dialogue avec les étudiants ce soir? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais il faut vouloir discuter. Et un certain nombre d'étudiants qui contestent la loi veulent discuter, d'autres pas. Merci beaucoup, Patrick Lévy, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup.